Bien chers amis de Café Évangile, le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfouillé dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. La levure est puissante. Bien qu'elle ne représente souvent qu'environ 1% d'une miche de pain, elle fait plus que doubler la taille de cette miche. Bien sûr, elle a aussi l'effet étonnant de rendre la pâte souple et flexible au fur et à mesure qu'elle lève. Et sans levure, sans levain, la pâte resterait rigide et beaucoup plus petite. La pâte ne deviendrait pas le pain qu'elle est censée d'être. Imagine que tu aies ces 3 mesures de farine-là et que Dieu est le levain, sa sainte parole et sa voix douce mais claire qui s'adresse à toi. C'est ça le levain. Imagine-toi dans ce dynamisme. De quelle manière concrète vois-tu ta vie se lever en conséquence? Comment tu te vois devenir ce que tu es censé d'être grâce à l'entrée de Dieu dans ta vie? Et vois-tu cet effet comme un effet véritablement transformateur et même exponentiel? Parfois, la parole de Dieu n'a que peu ou pas d'effet sur notre vie. Bien sûr, ce n'est pas la faute de la parole de Dieu. C'est plutôt parce que nous ne permettons pas à Dieu de faire son travail de transformation. Parce que pour que la levure agisse, la pâte doit rester immobile pendant un certain temps. Ainsi, dans nos vies, pour que Dieu fasse son œuvre, nous devons lui permettre d'agir doucement et puissamment. Et ce processus exige que nous intériorisons tout ce que Dieu nous dit. Ensuite, nous devons dans la prière permettre à ces actions d'agir en nous. Et nous devons permettre que le changement soit lent et certain, en accord avec son plan divin, chers amis. Parfois, nous pouvons aussi devenir impatients face à l'action de Dieu. Et là encore, le levain prend du temps pour agir. Si nous sommes impatients face à la grâce de Dieu, c'est comme si nous prenions la pâte et la pétrissions encore et encore avant qu'elle n'ait une chance de fonctionner. Mais si nous sommes patients dans la prière, permettant à Dieu de faire son travail dans nos vies selon sa volonté et en son temps, alors petit à petit, nous ferons l'expérience de la transformation qu'il initie. Résolution de ce jour. Analyse ta vie comme chrétien, comme chrétienne. Ce parcours que tu as fait déjà à la suite du Christ, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui reste à faire? Découvre toi-même tes propres faiblesses. Découvre en quoi tu ne fais pas d'efforts pour pouvoir t'améliorer. C'est par rapport à la jalousie, c'est par rapport à l'égoïsme, c'est par rapport à l'avarice. Imagine, découvre-toi à toi-même. Et dans cette humilité, commence à faire le pas, afin que la parole que tu écoutes, avec laquelle tu te familiarises, cette parole puisse te transformer, puisse t'aider à faire le pas de l'égoïsme à l'humilité, de l'avarice à la générosité, de la haine à l'amour. Que le Seigneur soit ta force et que te soutienne sur ce chemin. Bonne journée, Dieu vous bénisse.